Après 4 jours d'âpres discussions, de négociations de couloir et 15 tours de vote, finalement, le républicain Kevin McCarthy est devenu président de la Chambre des représentants. Il a promis à ses collègues républicains et au peuple américain de contrôler l'administration Biden. We will hold the swamp accountable. Nous allons demander des comptes sur le retrait de l'Afghanistan, sur les origines du Covid et sur l'utilisation du FBI comme arme contre des adversaires. La nouvelle position de McCarthy s'accompagne d'une série de concessions à ses détracteurs républicains qui vont maintenant façonner son leadership. Rien qu'un seul membre de la Chambre basse du Congrès pourrait demander une élection interne pour le faire tomber du perchoir. Lors d'une interview à l'émission ABC This Week, le représentant républicain Andy Barr a minimisé l'impact potentiel de cette mesure. Nous ne faisons que revenir à la règle qui était en vigueur depuis 1910, bien avant Pelosi. Je ne pense pas que ce soit un problème pour créer le chaos. Même si l'unité prévaut, le nouveau président de la Chambre devra trouver des moyens de négocier avec l'administration Biden sur des sujets épineux tels que l'immigration et la réduction des dépenses, ce qui, selon le député Scott Perry, est nécessaire. Il s'agit de s'assurer que nous avons un budget sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord, qui ne se contente pas d'augmenter de manière continue les dépenses, mais que nous nous approprions ensuite ce budget. Le président Joe Biden a publié une déclaration pour féliciter M. McCarthy et dire qu'il est prêt à travailler avec les républicains quand il le pourra. De leur côté, les républicains de la Chambre des représentants souhaitent enquêter sur l'administration du président et sur les relations d'affaires de sa famille. Le chef de la minorité démocrate, Hakeem Jeffries, a déclaré à l'émission Meet the Press de NBC qu'il espérait pouvoir trouver un terrain d'entente avec le nouveau président de la Chambre dans l'intérêt du peuple américain. J'ai hâte de m'appuyer sur les formidables réalisations de l'agenda Biden et si Kevin McCarthy est prêt à trouver un terrain d'entente, il trouvera des partenaires disposés à le faire parmi les démocrates de la Chambre. Dans les rues de Washington, les Américains ont partagé leurs opinions sur le nouveau paysage du Congrès. En tant que démocrate, je ne suis pas tellement enthousiasmé par la nouvelle direction, mais j'espère qu'ils pourront trouver un moyen de travailler sur certains des problèmes auxquels notre pays est confronté. J'espère en particulier qu'ils n'auront pas recours à la politique de la corde raide, notamment en ce qui concerne le plafond de la dette. Je ne prévois pas beaucoup de changements en matière de politique étrangère, même si je pense que les républicains vont utiliser le pouvoir de la bourse pour essayer de freiner l'immigration illégale. Il s'agit de sujets sensibles qui pourraient se traduire par des négociations difficiles, puisque les républicains détiennent une courte majorité à la Chambre des représentants dans cette 118e législature.